On va faire le bon choix. Nous sommes à l'heure des oreilles spirituelles. Prions. Père Céleste, Père, ce soir je te remercie pour cette opportunité. Père, il est écrit que ta parole est la lumière. Éclaire-nous ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, nous abordons un nouveau thème qui est aussi très important et qui fait la différence. Sans cela, il y a la confusion un peu partout. Alléluia. Alléluia. Ce que nous appelons la vision. Proverbe 29, le verset 18. Amen. Amen. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. 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 Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Alléluia. Alléluia. Nous venons d'aborder cette année, nous sommes dans le second mois. Alléluia. Alléluia. Quelle est ta vision? Ta vision, c'est ton avenir. Ta vision, c'est ta vie. Si tu n'as pas de vision, tu seras troublé toute l'année durant. La Bible dit que quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Toute vie qui n'a pas de vision est sans frein. En d'autres termes, il va stagner sur place. Il ne connaîtra pas sa droite de sa gauche. Dieu n'a pas un projet de malheur nous concernant. Mais il est important que nous puissions avoir une vision. La vision nous permettra de savoir ce que nous sommes en train de faire. La vision nous permettra de savoir le pourquoi on devait faire ceci et non cela. Abraham avait une vision. Alléluia. Alléluia. Jacob avait une vision. Mais son frère Esau n'avait pas de vision. La vision est la différence qui existe entre Jacob et Esau. Esau est le symbole de celui qui souffre de la myopie spirituelle. Alléluia. Alléluia. Et Esau symbolise quelqu'un qui n'a pas de vision. En d'autres termes, il souffre de la myopie. Alléluia. Alléluia. Puisque Esau n'avait pas de vision, et il se contente de ce qu'il doit manger aujourd'hui. Ce qui fait qu'on l'a trompé facilement. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas de vision, on peut te tromper facilement. Aujourd'hui, tu vas constater qu'on est en train de tromper plusieurs chrétiens. Aujourd'hui, on trompe facilement les enfants de Dieu. Et avant qu'ils ne s'en rendent compte, beaucoup de choses se sont gâtées dans leur vie. C'est parce qu'ils n'ont pas de vision. Puisque Esau n'avait pas de vision, on l'a trompé avec du haricot. Amen. Amen. Si nous n'avons pas de vision, nous allons nous contenter seulement du présent. Il est très important que toi et moi nous puissions avoir une vision. Puisque Jacob, lui, avait une vision,
Il savait quoi faire pour que son avenir soit brillant. Quand Esau se contentait seulement du présent, de ce qu'il doit manger maintenant. Parce que Esau n'avait pas de vision. Cela a fait qu'il a épousé une païenne qui a entraîné beaucoup de souffrance dans la vie de ses parents. Nous ne devons pas être comme Esau. Il a dit qu'il ne se préoccupait pas du droit d'aînesse. Il pouvait le donner facilement à Jacob. Alléluia. Si nous aussi n'avons pas de vision, c'est comme cela que nous n'allons pas juger très important certaines choses. Mais c'est ces petites choses qui font la différence. Il est très important que toi et moi nous ayons une vision. Nous ne devons plus vivre cette année comme Esau. Alléluia. C'est pas seulement cette année, nous ne devons pas vivre toute notre vie comme Esau. Alléluia. Toi et moi nous avons besoin d'une vision. Est-ce qu'un enfant de Dieu a l'écoute? Tu dois te battre pour avoir une vision pour ta vie. Tu dois marcher selon une vision. C'est très important. C'est comme cela que Jacob a marché. C'est pour cela que nous avons Israël aujourd'hui. Alléluia. Mais Esau était disparu. Si tu n'as pas de vision, c'est comme cela que tu seras disparu. La Bible déclare que quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. En d'autres termes, le peuple vit dans la confusion. La vision. Toi et moi, nous en avons besoin. Tous les leaders en ont besoin. Tous les chefs d'État en ont besoin. Alléluia. C'est pourquoi très souvent quand nous voyons les campagnes électorales auprès des Blancs, ils ne font que dévoiler leur vision pour leur pays. Alléluia. Et une fois arrivés au pouvoir, ils marchent selon leur vision. Alléluia. Très souvent, quand les Blancs veulent voter, ils votent les visions, ils votent les programmes. Alléluia. Mais en Afrique, ce n'est pas encore le cas. Nous votons celui que nous connaissons. Alléluia. Mais progressivement, nous allons arriver à ce niveau aussi. Si nous n'avons pas de vision, les gens vivent dans la confusion. Alléluia. Jésus-Christ que nous appelons aujourd'hui, il avait une vision. Quand il était venu sur terre, il savait que sa vision c'est de mourir sur la croix. Et il a déjà dit très tôt. Il a dit très tôt le matin. Comme Moïse a élevé le serpent au désert, c'est comme cela il sera élevé sur la croix. Tu dois avoir une vision. Nous sommes en train d'aborder le second mois de l'année. Tu dois avoir une vision. Si tu as une vision, tu sauras comment t'accrocher à Dieu. Si tu as une vision, ton adoration sera différente. Si tu as une vision, tes prières seront différentes. Si tu as une vision, la manière dont tu lis la vie sera différente. Si tu as une vision, ta manière de vivre sera différente. Mes frères, nous avons besoin d'une vision. Si nous voulons faire la différence cette année, aujourd'hui, beaucoup d'églises vivent dans la confusion.
d'églises font le surplace. C'est pour une raison bien définie. C'est un seul problème qui gangrène nos églises aujourd'hui. C'est parce que les églises là, ces églises n'ont pas de vision. Alléluia. Alléluia. Très souvent, quand tu demandes à un fidèle quelle est votre vision, la vision pour votre église, il sera incapable de te le dire. Alléluia. Alléluia. Quand on demande à plusieurs hommes de Dieu quelle est la vision pour votre ministère, ils seront incapables de vous le dire. Nous devons avoir une vision. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir une vision. Et cette année, nous devons marcher selon une vision. Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas de vision, la Bible dit que les gens sont sans frein. Nous serons confus. Nous ne saurons pas s'il faut aller à gauche ou bien à droite. Et très souvent, ce que nous ne devons pas faire, c'est cela que nous faisons. Et très souvent, nous faisons de l'imitation. Alléluia. Nous avons besoin d'une vision. Alléluia. Si Joseph était célèbre dans la Bible, plus que ses frères, c'est parce qu'il avait une vision. Joseph avait un rêve. Et les autres n'ont pas de rêve. La différence doit être claire. Alléluia. Alléluia. Quand Joseph avait eu un songe, il savait comment il s'était approché à Dieu. Parce qu'il avait un rêve dans sa vie. Il savait comment être loyal à son père. Et le manteau de son père reposait sur lui. Il savait que la vision qu'il portait, il avait besoin du manteau de son père. Et aujourd'hui, parce que bon nombre d'enfants de Dieu n'ont pas de vision, ils se promènent d'église en église comme des papillons. Et ils n'ont même pas de père spirituel. Et cette année, si tu n'as pas de vision, c'est comme cela que tu vas adorer d'église en église comme un papillon. Mais cette adoration n'est pas profitable. Alléluia. Parce que Joseph avait une vision. Il avait mené une vie de justice. Il avait mené une vie de sainteté. Ce qui a fait que quand la femme de Potiphar lui a proposé la fornication, il a refusé. Alléluia. Aujourd'hui, parce que bon nombre de gens n'ont pas de vision, ils tombent facilement dans la fornication, dans l'adultère. Alléluia. Et si tu veux le leur reprocher, ils vont te dire que c'est la grâce. Et bon nombre l'ont fait et leurs vies sont détruites aujourd'hui. Et leurs avenues sont confuses. Et ils sont tombés, ils sont en train de ramper sur place. Que ce message nous réveille. Alléluia. Alléluia. Nous devons demander l'aide à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir une vision. Nous devons avoir une vision. Si tu veux que 2016 soit une année de prospérité pour toi, il faut que tu marches selon une vision. Alléluia. Alléluia. Sans vision, le peuple marche sans frein. Alléluia. Alléluia. Et tu vas gaspiller ton énergie là où tu ne dois pas déployer ton énergie. C'est là-bas où tu la déploies. Alléluia. Dieu t'aime déjà. C'est pourquoi il te rappelle encore ces choses. Alléluia. Alléluia. Si un atelier doit prospérer, l'atelier a besoin de vision. Si un commerce doit prospérer, ce commerce a besoin d'une vision. Alléluia. Alléluia. Un commerce qui n'a pas de vision gaspille son argent, même le capital. Alléluia. Alléluia. Une entreprise sans vision
vision ne peut pas être bien gérée non plus. C'est pourquoi tu dois avoir une vision. Mais bien aimé, la vision c'est la vie. C'est très important. Si tu n'as pas de vision, tu vas vivre dans la confusion. Sans vision, tu ne peux pas faire quelque chose et progresser. Alléluia. Alléluia. Peut-être que cela va paraître à tes yeux que tu progresses, alors que si tu as une vision, tu peux faire 1000 fois ce que tu as accompli. Que Dieu nous aide pour que nous puissions demander d'après les voies anciennes. Alléluia. Abraham était un homme de vision. C'est pourquoi quelque chose que personne d'autre n'a accompli, les lieux que les gens n'ont pas foulés, il a pu faire tout cela. Alléluia. Tu dois avoir une vision. Alléluia. Si tu as une vision, tu vas éviter certaines relations. Alléluia. C'est parce que les gens n'ont pas de vision qu'ils ont certaines compagnies. Alléluia. Parce que la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Puisque Abraham avait une vision, quand il est arrivé à un certain lieu, il a compris qu'avec Lot, il ne peut pas accomplir sa vision. Et c'est pourquoi il a proposé la séparation à Lot. Si tu as vraiment une vision, il y a certaines amitiés que tu vas rompre. Et c'est ces relations qui t'empêchent d'évoluer. Puisque tu n'as pas de vision, tu ne peux pas t'en rendre compte. Alléluia. Quand Abraham s'est rendu compte que la vision qu'il portait avec Lot, il ne pouvait pas l'accomplir, il s'est séparé d'avec lui. Alléluia. Souviens-toi de Joseph. Même dans la prison, il n'avait pas n'importe quelle relation. Il avait comme ami les chansons du roi. Celui qui devait mourir dans 3 jours n'était pas son ami. Parce qu'il avait une vision sur sa vie. Alléluia. Tu dois avoir une vision. Tu dois avoir une vision. Cette année, il ne faut pas aller de gauche à droite sans but. Sinon, tu seras fatigué. Alléluia. Et tu ne peux rien avoir entre tes mains. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu observes bien l'église de Dieu, nous avons même perdu la vision de l'église selon la Bible. Alléluia. Tous les leaders doivent se poser la question, quelle est la vision du corps du Christ ou bien de l'église selon les enseignements bibliques, pour que nous puissions revenir dans la vision de Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui nous avons abandonné la vision de Dieu, nous faisons autre chose. Et si nous ne faisons pas attention, il nous dira un jour qu'il ne nous a jamais connus. Si tu lis bien la Bible, tu vas te rendre compte que Jésus a une vision pour son église. Et il a dit à plusieurs reprises dans la Bible. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand tu observes attentivement l'église, quand tu observes attentivement le corps du Christ, nous sommes déviés de la vision que Christ a définie pour l'église. La plus grande partie de l'église a abandonné cette vision. Que Dieu nous aide pour que ce message puisse nous réveiller, que nous puissions demander d'après les voies anciennes, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
C'est pas nous qui allons réinventer la vision pour l'église. Mais Jésus a déjà posé les jalons. Et la première église a marché selon ces jalons, selon ces visions. C'est nous qui devons nous battre pour connaître cette vision. Nous devons nous battre pour découvrir cette vision selon les enseignements bibliques. Et nous devons tout faire pour placer l'église dans cette vision-là. Et en ce moment-là, nous dirons que nous sommes des bons serviteurs. Parce que c'est pour cela que nous sommes appelés. Que celui qui a des oreilles pour ce que l'Esprit est en train de dire. Parce que nous sommes à l'instant des oreilles spirituelles. La vision. C'est très important. La Bible dit que sans vision, le peuple est sans frein. Et quand il n'y a pas de vision, les vies sont sans frein. Et les vies sont sans but, sans avenir. Alléluia. Aujourd'hui, bon nombre de chrétiens sont en train de souffrir faute de vision. Et nous sommes tous confus. Ce n'est pour rien. C'est parce que nous n'avons pas de vision. Ce n'est pour rien. Nous sommes aujourd'hui comme Esau. Nous sommes devenus comme des myopes. Nous ne voyons pas très loin. Que Dieu nous aide. Pour que ses paroles nous guérissent. Pour que ce message nous délivre. Pour que ce message nous réveille. Pour que nous demandions d'après les voies anciennes. Nous ne devons pas être comme des lions. Nous ne devons pas vivre comme Esau. Si nous vivons comme Esau, alors notre avenir ne sera pas bon. Et tu vas remarquer que dans la Bible, il a disparu. Parce que Jacob avait une vision. Aujourd'hui, il est devenu Israël. Et les gens accourent vers Israël aujourd'hui, venant de tous les pays. Et que Dieu nous aide. Toi aussi, si tu as une vision, tu deviendras un Israël. Si toi aussi tu as une vision, Dieu va t'aider à coup sûr. Quelqu'un qui a une vision, d'autres personnes l'aident facilement. Parce qu'on sait ce qu'il veut faire. Alléluia. Les gens préfèrent aider quelqu'un qui a une vision que quelqu'un qui ne sait même pas où il va. Les gens préfèrent aider quelqu'un qui a une vision que quelqu'un d'autre qui ne sait même pas où il va. Il est très important que nous puissions avoir une vision. S'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, l'église est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, la personne vit dans la confusion. Et la personne va tourner en rond. Il ne saura même pas. Puisque la personne n'a pas de vision. Quand on n'a pas de vision, quand on tourne en rond, on ne le sait pas. Mais si tu as une vision, si les choses ne progressent pas, on le sait. La vision nous aide à savoir en ce moment bien précis, je dois avoir tel ou tel résultat. Les choses n'évoluent pas très bien. Parce qu'on doit conjuguer ceci et cela ensemble pour que la vision se réalise. La vision nous aide à savoir que nous devons réaliser des petits objectifs, que je dois réaliser tel ou tel objectif en ce temps bien précis. Mais si tel n'est pas le cas, tu vas dormir à longueur de journée. Alléluia. Tu seras distrait dans la vie. Que Dieu nous aide. Pour que nous puissions demander d'après les voies anciennes. La vision. C'est vraiment très important. Mon frère, si tu veux fréquenter une église, il faut faire des fois pour connaître sa vision. Très important.
Sinon, ça peut détruire ta vie. Je connais beaucoup de personnes dont l'église a détruit leur vie. Alléluia. Que Dieu nous aide. Pour que nous demandions d'après les voies anciennes. C'est très important. La vision. En 2016, nous devons marcher selon une vision. Nous venons d'aborder le second mois. Tu dois avoir une vision. Si tel est le cas, tu sauras que à tel moment et à tel moment, je dois réaliser tel ou tel objectif. Et tu sauras dans cette condition-là comment gérer ton temps et ta vie. Alléluia. Ceux qui n'ont pas de vision, ils sont là seulement. Et certains de ces gens-là, au cours de ce week-end, ils vont fréquenter une boîte de nuit. D'autres seront ivres de vin. Elles vont s'adonner à l'adultère, à la fornication. Ils peuvent attraper par là le sida. Et ils vont ramasser des tas d'esprits mauvais dans leur corps. Alléluia. D'autres s'apprêtent pour fêter la fête de Saint-Valentin. Parce que si tu n'as pas de vision, c'est cela que tu peux faire. Comme Esau, tu vas t'amuser. Tu vas prendre part à la fête de Saint-Valentin. Après, quand tu seras prêt pour te marier, tu vas voir les problèmes que ça va entraîner. Peut-être qu'en le faisant, tu as attrapé une maladie. Ça peut amener la stérilité dans ton foyer et d'autres choses encore. Mais si tu as une vision, tu ne peux pas mener ta vie n'importe comment. C'est pourquoi quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Alléluia. Un élève qui a une vision qui veut passer son examen réussi, je ne suis pas sûr qu'il va perdre son temps à la boîte de nuit. Il ne va pas abandonner ses cahiers pour aller faire Aputo Behaya à la plage. Et d'autres choses encore. La vision. S'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, les choses sont confuses. Même quand nos pays souffrent dans certains domaines aujourd'hui, c'est par manque de vision. Que Dieu nous aide. Si les Blancs nous oppriment encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils marchent dans une certaine vision. Alléluia. Et ils ont pu maintenir la vision qu'ils avaient lors de la colonisation. Et ils ont fait semblant de nous accorder l'indépendance. Mais ce sont ceux qui tirent toujours les ficelles de gauche à droite. Que Dieu nous aide. Nos dirigeants doivent avoir aussi des visions. Leurs opposants aussi doivent avoir des visions. Et tout cela va nous aider pour que les choses marchent. Que Dieu nous aide. Pour que nous puissions comprendre ce message en esprit. Demain matin à 7h, tu peux adorer avec moi au temple Rehoboth à Blogame. Alléluia. Amen. Et demain à 9h, je vais quitter ce lieu et terminer le culte à Bethesda, Bagida. Alléluia. Alléluia. Tu veux arriver à Bethesda parce que en fin de culte, je vais recevoir les gens. Alléluia. Alléluia. Il faut arriver à la station routière d'Afan Kopé. Et demande d'après l'Institut le Maître. Et tu verras Bethesda à côté de l'Institut le Maître, comme on te l'a montré dans le générique. Alléluia. Alléluia. Demain, après le culte, tu vas recevoir les gens. Alléluia. Alléluia. À Lomé, je reçois les gens les mardis et les jeudis. 9h à 14h. De 9h à 14h. Et faire un effort pour qu'on puisse se rencontrer. Je suis sûr que Dieu
va se servir de moi pour t'accorder la victoire. Alléluia. Dieu est toujours à l'œuvre à tout temps. Et il remporte toujours la victoire pour les gens. Alléluia. Un Togolais m'a appelé de l'étranger. Il avait des problèmes de papier. Alléluia. Je lui ai dit qu'il va avoir ses papiers. Alléluia. Par la grâce de Dieu, quand il est parti à l'interview, il était l'unique Togolais à recevoir les papiers. Plus de Maghrébins, c'était 3 Africains à obtenir les papiers. Rien n'est impossible à Dieu. Fais un effort pour que nous puissions nous rencontrer. Pour que Dieu puisse m'utiliser pour te remporter la victoire. Après l'émission, tu peux m'appeler sur le 90 25 01 55. Allô, Move. Ou sur le Move. 56 66 74. Ou bien le Move, le 99 56 66 74. Cette année, il ne faut plus tourner à rond toute l'année durant. Non, ne tourne pas en rond. Aie une vision. Aie une vision. Jésus avait une vision. Toi aussi, tu dois avoir une vision. Quand Moïse quittait l'Égypte, il savait qu'il se dirigeait vers Canaan. Quand Josué a pris la relève, il savait où il allait. Toi aussi, tu as besoin d'une vision. Alléluia. Pour ton adoration, si c'est le ciel qui est votre vision, tu dois le savoir. Que Dieu te fasse grâce pour que tu puisses comprendre. Que ta pluie tombe là-dessus. Que cela puisse germer au centre. Shalom, 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 shalom.